Donc les attitudes à adopter face à la dominance. Rester neutre, ferme et centré sur son objectif. Non, ce n'est pas possible, de manière répétée. Et le frigo émotionnel, être fermé. Pédagogie ultérieure pour prise de conscience. Faire appel au bon sens et aux valeurs. Demander les raisons et éléments factuels tout en reconnaissant les qualités et la réflexion. Ne pas se justifier. En dire le moins possible. Et communication non verbale neutre. Se tenir droit, voix neutre. Donc rester neutre, ferme et centré sur son objectif, pareil que pour la communication non verbale neutre. On est toujours dans cette idée finalement de ne pas nourrir la communication non verbale du mode grégaire. Et donc, il ne faut pas non plus se laisser déstabiliser. Si vous avez un objectif en tête, par exemple, vous voulez négocier une augmentation, vous avez de la valeur, vous savez où vous voulez aller, vous avez votre stratégie en tête, et si la personne en face de vous, par exemple votre patron, cherche à vous déstabiliser ou vous faire culpabiliser en jouant sur des choses qui sont non objectives, il ne faut pas se laisser avoir par rapport à ça, rester centré sur son objectif, rester neutre, et continuer finalement droit dans ses bottes par rapport à son objectif. Si par exemple quelqu'un vous demande de faire quelque chose que vous ne voulez pas faire, ou cherche à vous donner des ordres, vous pouvez répéter non, ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Toujours de manière neutre. Alors, il y a plein d'autres phrases qu'on peut donner. L'idée, c'est le disque rayé. Vous savez, c'est des techniques du disque rayé. C'est quelque chose qui est assez, qu'on voit un petit peu sur Internet. Vous pouvez aller faire des recherches. Mais il y a plein de phrases comme ça que vous pouvez répéter, qui sont tout à fait neutres et qui renvoient finalement l'idée que je ne suis pas dans un rapport de force, je ne suis pas en train de jouer sur le côté séduction, je ne suis pas en train de me justifier, pas chercher à se justifier, mais dire tout simplement non. Donc frigo émotionnel, c'est très important de ne pas montrer d'émotion, pour des raisons que j'ai évoquées. Alors, si vous voulez accompagner en coaching quelqu'un qui a un problème de dominance, alors évidemment s'il le veut, s'il en a envie, l'idée c'est de faire de la pédagogie, lui faire prendre conscience de ce que c'est, lui faire prendre conscience des difficultés que ça peut poser aux autres dans son entourage, et de l'aider finalement à gérer sa dominance, c'est-à-dire à prendre du recul finalement sur ses émotions, sur son ressenti, de manière à lui faire accepter et faire comprendre que parfois quand il se sent victime, ou quand il a peur finalement d'être inférieur aux autres, ou quand il se sent supérieur aux autres, il peut essayer de faire preuve d'un petit peu de recul par rapport à ça, relativiser tout ça, et faire appel à ses fonctions adaptatives pour pouvoir justement être plus, avoir un comportement plus approprié par rapport aux autres, aux gens autour de lui. Donc pareil, en coaching, on peut faire appel au bon sens et aux valeurs. L'idée finalement, c'est de lui faire comprendre que quand il est dans cette attitude-là, finalement, ses valeurs, par exemple, d'empathie, de respect des autres, de liberté, là, il n'arrive plus à les faire respecter, ou en tout cas, il n'est plus raccord avec ses valeurs, et du coup, c'est problématique pour les gens autour de lui, et c'est donc problématique pour lui en soi, puisqu'au final, quelqu'un qui est trop dans la dominance, à un moment donné, les gens vont plus avoir envie de parler avec lui, vont plus avoir envie de travailler avec lui, vont plus avoir envie d'être amis avec lui. Parce que c'est quand même très fatigant d'avoir quelqu'un qui est toujours en train d'essayer de vous déstabiliser, de vous manipuler ou de vous dominer, quoi. Demandez les raisons et éléments factuels tout en reconnaissant les qualités et la réflexion. Donc là, finalement, toujours dans la même logique, c'est-à-dire que face à la dominance, on revient à du factuel, on va reconnaître quand même les qualités et la réflexion de la personne parce qu'on veut pas toucher son ego, on veut pas l'inciter en fait finalement à rentrer dans un mode de défense au contraire on veut qu'il puisse finalement accéder plus à sa logique, accéder plus à sa rationalité, accéder plus à ses valeurs. Et donc, on cherche pas finalement, on veut justement éviter d'être dans une communication émotionnelle et de manipulation pour rentrer dans un niveau beaucoup plus logique et beaucoup plus factuel. Donc, ne pas se justifier. Effectivement, face à la dominance, ça sert à rien de se justifier. Vous allez alimenter en fait une relation émotionnelle. Pareil, c'est toujours la même idée. Si vous commencez à vous justifier, la dominance va être alimentée et va se dire tiens, il justifie, ça veut dire qu'il y a quelque chose à se reprocher. Du coup, je vais insister, puis je vais trouver autre chose. Et vous rentrez alors dans un engrenage qui est malsain. Et finalement, la personne qui a la dominance va être assez en appétit quand elle a quelqu'un en face d'elle qui se justifie. En dire le moins possible parce que finalement l'idée c'est de pas faire de faux pas, pas alimenter en fait ce que dit l'autre et surtout on lui renvoie en ne disant rien, en étant un frigo et en répétant des phrases assez neutres que nous on n'a pas envie de rentrer dans ce jeu-là. On n'a pas envie de rentrer dans l'engrenage,
On n'a pas envie de rentrer dans le cercle vicieux. Et finalement, le meilleur moyen de gérer ça, cette situation, c'est de rester neutre, froid, et de finalement, on dit le moins possible, quoi, de dire des phrases courtes. Oui, bah, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas intéressé. Non, ce n'est pas possible. Voilà, des choses comme ça. Donc, communication non verbale neutre, se tenir droit et voix neutre. Effectivement, c'est important, encore une fois, rester droit, neutre, pas d'émotion, frigo émotionnel. Voilà, donc une voix qui n'est pas fébrile, hein, faut pas commencer à être impressionné, avoir peur. Faut pas non plus essayer de vouloir imposer quelque chose à l'autre. Au contraire, une voix tout à fait neutre, tout à fait sans rien, quoi, sans matière émotionnelle qui viendrait finalement alimenter cet engrenage-là.